j'ai arrêté d'être en mode survie l'année passée. Pas vrai? Ouais. Juste l'année passée. Ouais. À 34 ans. Ouais. J'ai fait une tentative de suicide l'année passée. Puis... Parce que quoi? Parce que jusqu'à l'année passée, t'étais encore dans ce milieu-là? T'étais encore ou c'est juste parce que... Ben, ça a été chaotique. Trop épuisé Ça a été chaotique mes dernières années. Je me suis fait arrêter pour possession et trafic de stupéfiants. OK. Ça a duré 3 ans et demi, mais je m'étais... Dans le fond, moi et mon coloc, on était jugés ensemble, donc on n'avait pas le droit de demeurer ensemble. Mais on était coloc. Fait que là, moi, je me suis ramassée dans la rue. Je me suis ramassée à habiter avec un gars dans une maison mobile, avec un enfant, dormir sur un sofa 3 places, avec un enfant de 5 ans, de problèmes émotionnels, ainsi de suite, qui était drogué, alcoolique aussi. Puis là, j'ai déménagé chez Mais un c'est autre qui t'a gars, placé? puis- Mais c'est qui? Ben, C'était la seule place que t'avais? C'était un ami qui t'a dit, va C'était voir. un client de ma rhum, dans le fond, que j'ai commencé à parler, mais que je voulais me distancer parce que il devenait trop envahissant, accaparant. Taron, ça, c'est parce que là, t'étais devenu, tu vendais de la dope. Ouais. OK. Puis, j'étais en train de m'en distancer, mais on avait beaucoup jasé, moi, puis ce gars-là. Il était le fun à jaser. Il m'avait parlé d'un avocat. Puis, quand que moi, je me suis fait arrêter, je me suis juste souvenu de cet avocat-là. Puis, le moyen de dire de où que je le connaissais, c'était de nommer ce gars-là. Pour me faire sortir de prison, on avait 24 heures pour trouver toutes les conditions qu'il aurait pu demander. Fait que ce gars-là, il a fait... Elle va habiter chez nous, elle va travailler avec moi, elle va... OK. Ouais, fait que là, ben, je me suis fait placer là par la cour. OK. Puis là, t'as été là combien de temps? J'ai été là une couple de mois. Après ça, je me suis ramassée chez un autre gars. Lui, c'était... J'ai jamais vu un gars aussi sale de toute ma vie. Ça a été l'enfer. Mais en tout cas, j'ai pété un sevrage d'alcool là-bas. Je me suis ramassée 9 jours à l'hôpital. Parce qu'à travers ça, tu avais développé des dépendances à l'alcool, c'est ça? Oui, mais j'étais consciente, mais pas consciente en tant que telle. Tu sais, moi, j'ai commencé à boire, j'avais 16-17 ans, puis j'ai jamais arrêté de boire après ça. Puis je buvais tout le temps, donc, tu sais, me dire pourquoi je buvais ou j'étais alcoolique, j'étais pas alcoolique, je sais pas, moi, je buvais. OK. Puis, j'ai travaillé dans les bars aussi. Je buvais pas mal. Sauf que, à travers les années, plus je buvais, mettons, j'arrêtais des temps de boire. Puis après ça, quand j'ai recommencé, c'était tout le temps de plus en plus deep dans mon intérieur. Mon mal-être, il ressortait tout le temps. Puis je savais pas pourquoi. J'étais comme, j'ai un mal-être, je sais pas pourquoi. Je l'ai tout le temps eu. Mais là, ça l'empirait. Puis moi, je suis quelqu'un qui fait l'automutilation depuis l'âge de 9 ans. Puis, dans le fond, là, à chaque fois que je prenais un verre, je m'automutilais. Puis là, à un moment donné, ma vie, ben c'est ça. J'ai tout perdu à 30 ans. Quand tu dis t'automutilé, comme là, on voit, là, ça doit être ça. Quand on voit sur tes bras, il y a des petites lignes. Ça, c'est quoi? C'est parce que tu prenais une lame, puis tu... Non, je prenais un couteau, un scalpel ou ce que j'avais sous la main. Puis... C'est quoi qui se passe dans ta tête que tu t'automutiles de même? Pourquoi, tu sais... Parce que, tu sais, admettons quelqu'un comme moi... tu comprends sûrement que j'ai de la misère à comprendre c'est quoi qui se passe dans la tête de quelqu'un pour qu'il en arrive à se faire mal. Puis c'est dur à expliquer puis à faire comprendre à quelqu'un qui s'automutile pas parce qu'il comprendra jamais pour de vrai. Dans le sens, c'est physique et mental. Mais ça apporte une certaine satisfaction. Oui. Tu sais, quand tu le fais, y a-tu quelque chose qui... Ça donne une satisfaction puis un wake-up. Parce que moi, dans le fond, à chaque fois que je me suis automutilée, c'est parce que je sentais que j'étouffais à l'intérieur. Il y avait trop de choses où la situation était trop excessive. De là, ça bloquait ma respiration. J'avais de la misère à respirer. Fallait que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Puis ma façon de le sortir, c'était comme ça. Fait qu'à chaque fois que je m'ouvrais, c'est comme si ça sortait de mon corps. Dans le fond,
que j'arrivais pas à sortir. C'est pour ça que c'est physique et mental. Je peux te comprendre un peu parce que... En créant une ouverture, je laissais comme le mal de mon intérieur sortir. Là, il arrivait. Puis, ça saisit, ça te fait un wake-up. OK. J'aurais ça. Parce que moi, c'est déjà arrivé que, admettons que je tombe tellement en colère que je me fesse dessus, que je me donne des coups de poing sur le bord de la tête. Là, mais c'est arrivé peut-être 2 fois dans ma vie, puis c'était vraiment de la grosse colère, épouvantablement. Mais c'était probablement... C'était probablement des astis de raisons niaiseuses là, comparé à toi. Là. Oui, moi, c'était probablement parce que ma mère m'avait pas acheté mon Vic-20. Pourquoi tu te fessais sa tête au lieu de faire autre chose? Quand tu t'es fessé sa tête? Je sais pas, c'était un gros moment de colère vraiment rempli de violence. Fait que le moment... il fallait que je criais, puis c'est la même affaire qu'un cri. Reçoive cette colère-là. Ouais, je pense. Ah, c'est peut-être ça. Fait que tu te l'es donné à toi-même. Ouais, c'est ça. Pour pas la donner à quelqu'un d'autre. Ah ouais. J'avais le goût de violenter quelqu'un, il y avait personne, je me suis violenté. C'est ça, exactement. Ou bien il y avait... Ouais, c'est ça. C'était mieux que tu te violentes toi que tu violentes quelqu'un d'autre aussi. Ouais. Donc, c'est un peu le même principe. C'est se violenter soi-même ou c'est au lieu de que ça arrive vers les autres. Parce que, oui, j'étais excessivement violente quand j'étais plus jeune, mais j'ai toujours eu conscience qu'à 18 ans, je peux pas régler mes problèmes comme ça. Parce que là, à 18 ans, tu fais plus ça, là, je veux dire, t'as dû... Raconte-nous, quand tu as eu 18 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as quitté l'endroit où tu étais? Je suis partie du foyer de groupe avec mes sacs à vidange. Puis. Tes sacs à vidange remplis, pas de vidange, mais de ton linge. De vidange. C'est mon linge, j'étais de la vidange, je peux te le jurer. Hey, les moyens de t'habiller en DPJ sont pas énormes. Rapproche-toi un peu, on te perd de la caméra. Ouais, c'était des vidanges aussi. Mais j'étais dans un appartement, puis là, ça s'est mal passé. Ma vie est partie en vrille. Là, qui était... Parce que tu devais... Mais est-ce que... avant de quitter, est-ce que tu avais hâte de quitter cet endroit-là? Autant que j'avais hâte. Tu pensais-tu que tu sais, parce que, admettons, quand on est jeune, on pense que, tu sais, admettons, quand tu te fais chier chez tes parents, tu sais, puis tu te fais chier, là, des fois, ça peut être très minime. C'est genre, fais la vaisselle. Est-ce que j'ai hâte de sortir du site? Mec, j'ai 18 ans, vous autres, gang de tabarnak. Je vais en faire quand je vais la vaisselle. Ouais, c'est Chris, là, vous allez arrêter de m'utiliser comme un esclave. Ouais, c'est ça. Hey, attends, t'es refaire des boîtes de vis à Saint-Saëns en centre d'accueil. Ouais, c'est quoi être un esclave? On parle des enfants qui travaillent dans d'autres pays, mais les jeunes en centre d'accueil font des boîtes de vis pour Rona à Saint-Saëns, là. Hein, pour vrai? Ben oui. Ben, je peux te dire, moi, à chaque fois que je vais chez Rona, une cacarie, là, des formations professionnelles qu'on va appeler. Tu sais, les petites boîtes de vis en plastique, là. Ouais. Avec le collant, là. Ouais. Ben, moi, je faisais... snap, là, avec le petit couvercle qui snap, puis tu l'ouvres. Ouais, ben, moi, je faisais ça en centre d'accueil, puis il fallait que tu fasses la petite boîte de vis, que tu mettes les vis dedans, qu'après ça, tu fasses le 5-pack. Puis ça, c'était 5 cents de la petite crise de boîte de vis que tu faisais. Il te payait 5 cents. Il me payait 5 cents, il fallait que le petit collant soit droit, la ligne de qu'est-ce que c'est, puis le code à bord, puis 5 cents de la boîte de vis. Wow! Ouais. Je savais pas qu'il pouvait faire ça avec des... Fait que, tu sais, quand on dit... Souvent, j'entends, il y a des jeunes des pays qui travaillent les enfants, ils travaillent à temps. Oui, mais on est au Québec, puis en centre d'accueil, les jeunes travaillent pour 500 de la boîte de vis. Sacrifice! Je pensais pas que je pensais pas que c'était légal de faire travailler des enfants. J'en ai aucune idée si c'est légal. Surtout de la part d'une con. Eux autres, ils doivent le voir comme c'est pour rééduquer les jeunes, I guess. C'est pour les apprendre à ça fait de l'argent de poche là, pour acheter des cigarettes. OK. Mais revenons à quand tu as eu 18 ans. Là, est-ce que tu avais hâte d'avoir 18 ans pour quitter cet environnement-là puis pouvoir... Pensais-tu que la majorité allait te donner une liberté puis que ça allait régler tes problèmes? Bien, autant que j'avais hâte qu'autant que non.
Parce que c'est tout ce que je connaissais, moi, la DPJ. Donc, oui, j'avais hâte parce que je me disais que j'allais faire ce que je voulais, mais en même temps, direct en partant, moi, je pensais même pas que j'allais me rendre à 18 ans dans la vie. Fait que ça a comme été une surprise dans un sens. Puis... c'est déstabilisant parce que tous tes points d'ancrage sont dans la DPJ puis dans ce système-là. J'avais peur. J'avais hâte de savoir c'était quoi le monde, mais j'avais peur parce que je connaissais fuck all du monde puis je connaissais rien non plus. Tu sais, moi, on me dit à 16 ans que je devais arrêter l'école parce que j'avais personne dans ma vie après 18 ans pour me donner un coup de main, qu'il fallait que je me fasse un trousseau, que je me prépare de l'argent pour aller en appartement. Par contre, j'ai jamais fait de trousseau, puis personne ne m'a montré c'était quoi la vie adulte, comment ça fonctionnait, puis les comptes, et ainsi de suite, les loyers. Je connaissais absolument fuck all de ça. Fait que veux pas. Est-ce que j'avais vraiment hâte de partir de la DPJ? Je me montrais que oui. Je vais pouvoir faire ce que je veux, puis... Mais t'avais peur? J'avais peur. J'étais frigorifiée, là. Ça avait même pas de bon sens. Je savais même pas... Je savais pas si j'allais réussir à gérer ça. En tant que tel.